Mardi 9 décembre 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver à cette session de l'information sur Vrai Info TV. L'actualité ce soir est relative à la tentative de déstabilisation du Bénin, les soutiens au gouvernement, aux forces armées béninoises et surtout au chef de l'État Patrice Talon s'enchaînent. Janice Fashion, couturier, styliste, modéliste et ses apprenants ont remercié le président pour sa engagement, son sens d'anticipation et de management. À travers un message solennel, ils lui ont adressé leurs sincères remerciements. Les détails dans cet élément. Le dimanche dernier, j'avais peur et je me disais, avec la situation qui se passe, il y aurait la guerre et que on ne viendra pas à l'école et ça serait grave dans le pays. Donc je remercie le président Patrice Talon et le gouvernement, les policiers aussi qui ont pu arrêter la guerre qui était en train de venir à petit feu. Aujourd'hui, je suis au boulot. Nous tous on est en joie parce que on remercie le Seigneur pour nous avoir épargnés de cette situation. Oui, c'est ça. Je remercie le gouvernement, je remercie le président Patrice Talon et les forces armées qui ont pu lutter pour cette guerre. Bon, nous étions vraiment inquiets vu la situation qui se présente et aussi l'insécurité. Mais bon, nous sommes maintenant en paix, nous sommes à l'aise voir et choses là. Et de toute façon, l'État a pu maîtriser et assurer la protection du pays. Au fait, je dis un grand merci et surtout nous sommes reconnaissants vu la façon dont tout a été maîtrisé, tout a été mis. Maintenant, nous sommes en paix et puis nous sommes vraiment reconnaissants vu que la situation est très maîtrisée. Bon, la situation du dimanche dernier, moi je tiens à remercier le gouvernement de notre président parce que le jour-là, moi, j'étais pas à Cotonou. J'étais un peu sorti. Je suis allé au village vu que j'ai perdu mon papa. Donc, du coup, à mon retour, j'ai eu l'information. J'étais tellement inquiet je me suis retourné en chemin. Voilà. Mais dans quelques heures, j'ai eu l'info encore que tout va bien. Donc, un grand merci. Toute la maison de Maud Janice Fashion dit merci à notre gouvernement. Vraiment merci. Pour la stabilité de notre pays. Vraiment, merci beaucoup. Un grand merci aussi aux forces armées de notre pays qui est conduit par notre président Patrice Guillaume Talon. Voilà. Merci à tous ceux qui ont pris le Bénin au dos. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Et grâce à vous, nous sommes aujourd'hui ici, moi et mes apprentis, on travaille en paix. Il n'y a pas d'inquiétude encore, vous voyez un peu, non? Voilà. Merci. Merci au gouvernement, merci au président Patrice Talon, merci aux forces armées béninoises. Ce journal se poursuit. L'ancien chef de l'État, Boni Yayi, a adressé également un message de compassion à l'endroit des familles éprouvées de tous les citoyens touchés par cet événement. Je vous invite à suivre Boni Yayi. Béninoises, Béninois, très chers compatriotes, depuis ma retraite sanitaire évoquée il y a quelques mois et par le biais de la presse internationale, j'ai suivi avec tristesse et désolation les événements malheureux qui se sont abattus sur notre cher et beau pays, le Bénin, ce dimanche 7 décembre 2025. Chers compatriotes, alors même que la situation était encore confuse, j'ai autorisé le Parti des démocrates à rendre public un communiqué condamnant cette tentative de prise de pouvoir par les armes.
J'ai ensuite envoyé un message personnel au président Patrice Talon, lui témoignant ma solidarité aux côtés de la République éprouvée, lui-même et sa famille. 10 ans durant, le Seigneur m'a fait la grâce de diriger ce pays dans la paix, la quiétude et le renforcement de nos valeurs républicaines. Mon attachement aux valeurs démocratiques, plus qu'une expérience, est une conviction insérée dans mes gènes. La dévolution du pouvoir d'État, selon mes convictions, répond à un seul principe cardinal et inconditionnel, celui des jeunes, celui du peuple, celui d'élections libres, inclusives et transparentes. Je condamne par conséquent, avec la dernière rigueur et avec fermeté, cette attaque sanglante et ignoble que notre pays a connue ce dimanche 7 décembre 2025. Je voudrais, avec une reconnaissance patriotique, remercier nos forces de défense et de sécurité qui ont combattu le bon combat. Je voudrais saluer leur abnégation et leur courage. À tous ceux et celles qui ont perdu des proches, je m'incline devant la mémoire de ces martyrs et j'adresse par la même occasion mes sincères condoléances à toutes ces familles éplorées. J'appelle notre peuple au calme et à la sérénité. La paix, plus qu'un mot, doit nous habiter en tout temps et en tout lieu. Je voudrais enfin bénir le Seigneur pour l'amour incommensurable qu'il témoigne une fois encore à l'endroit de notre peuple. Dieu est amour et paix. Puisse cette paix régner durablement sur notre pays. Que Dieu bénisse le Bénin. Je vous remercie. Boni Yayi, ancien président de la République, et dans une déclaration solennelle, Nicéphore Dieudonné Soglo, ancien président de la République également, appelle à la vigilance collective et à l'unité nationale. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, j'ai pris connaissance avec consternation et une grande indignation des informations faisant état d'une tentative de coup d'État militaire visant la déstabilisation des institutions de la République du Bénin. En ma qualité de premier président de l'ère du renouveau démocratique, je condamne avec la plus grande fermeté la tentative de remise en cause de l'ordre constitutionnel intervenu ce dimanche 7 décembre 2025. Grâce à la bravoure des forces de défense et de sécurité, notre pays a évité le pire. Au prix du sacrifice suprême, les forces de défense et de sécurité ont su préserver l'intégrité de la République et assurer la continuité de l'État grâce à leur loyauté et à leur professionnalisme. Dans ces circonstances, j'exprime ma proximité au président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, le président Patrice Talon, et le félicite pour avoir su coordonner avec le commandement militaire les opérations qui ont permis de montrer, une fois de plus, la solidité de notre pays face à cette épreuve. Je condamne fermement cette attaque ignoble et salue le courage et la détermination dont ont fait preuve le président de la République et les forces de défense et de sécurité dans la gestion de cette situation, surtout qu'il n'est pas candidat à un troisième mandat. Je présente mes compliments, ainsi que mes chaleureuses félicitations à nos vaillantes forces armées pour avoir réussi à préserver l'intégrité de la République et assurer la continuité de l'État.
elles ont été une fois encore à la hauteur de leur serment et de l'attente du peuple béninois. Je condamne fermement ces actes contraires aux valeurs républicaines et à la stabilité de notre pays. Aucun projet politique ne peut justifier la violence, encore moins le sacrifice de vies innocentes. Dans ces heures tragiques, j'en appelle au sursaut patriotique, à l'apaisement et à l'unité, afin que notre nation continue d'avancer sur le chemin de la paix, du progrès et de la démocratie. J'appelle le peuple béninois au calme et à la paix. J'invite les Béninoises et Béninois à apporter leur adhésion ainsi que leur soutien au président Talon et à son gouvernement pour la poursuite de l'œuvre de modernisation et de construction du développement économique et social durable du Bénin. Cette tentative de coup d'État a malheureusement fait des morts, hélas. C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris les pertes en vies humaines survenues lors de la récente tentative de coup d'État. En ces moments de douleur et d'épreuve, je tiens à exprimer ma compassion la plus sincère aux familles éplorées. Que la mémoire de leurs proches disparus demeure à jamais une source d'inspiration, de force et d'unité pour notre nation. En cette circonstance douloureuse, je prononce des condoléances aux familles en deuil, surtout au général Bertin Bada, dont l'épouse, une des Amazones des temps modernes, a tragiquement trouvé la mort dans ces circonstances. J'adresse également mes vœux de prompt et total rétablissement à tous les blessés. Puissent-ils retrouver rapidement la santé, entourés des soins appropriés et du soutien de l'État. Mesdames, Messieurs, ce sera donc tout pour cette édition. Nous avions abordé au cours de cette édition le message solennel adressé par Janice Fesson et ses apprenants, le message de l'ancien président Boniaï et celui de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Ainsi va le Bénin. Merci pour votre attention. Excellente soirée à chacun et à tous en compagnie des programmes de Vrai Info TV. Bonsoir chez vous.